quelle soirée les amis, quel match! Là, on était vraiment en demi-finale de Ligue des Champions. Le Real qui aura peut-être d'ailleurs des regrets, hein. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, score final, un but partout. De Bruyne qui a égalisé donc en fin de rencontre. Un peu de déception, un peu de déception. Et là, à chaud, je vais vous dire un truc. Je pense que si c'est le match retour qui se joue au Bernabeu, et que c'était ce soir-là, je pense que le Real marque en fin de match. Le fait que les deux matchs soient inversés par rapport à l'an passé, je pense que ça peut changer des choses, parce que ce soir City n'a pas craqué dans la tête en fin de rencontre. Ça aurait été le match retour, ben le public aurait encore plus poussé, les joueurs auraient été encore plus transcendés du côté du Real Madrid, et je pense que c'est des fois ces petits détails qui font qu'une équipe peut aller remporter une compétition. En tout cas, le Real a été au niveau. Le Real m'a fait plaisir. Même si pendant 20 minutes, le Real a subi. Peut-être d'ailleurs volontairement. Il n'avait pas la balle. On sait qu'on va le voir dans les compos juste après, qu'il y avait une supériorité numérique des joueurs de Guardiola au milieu de terrain. Ça s'est ressenti. Mais ce Real sait subir, sait rompre. Mais c'est plié, pardon, sans rompre. Je vais y arriver. Mais par contre, ils sont hyper létals en attaque. Ils savent tuer une rencontre. Et quel but de Vinicius. Quel but. On va y revenir parce que le Brésilien, qui est un joueur, je dirais pas sous-coté, mais quand on pense aux meilleurs joueurs du monde, on va citer Mbappé, on va citer Haaland. Et Vinicius ne va pas venir dans les premiers noms, alors que c'est un joueur absolument extraordinaire depuis 24 mois. Ouais, alors je suis un peu déçu parce que je pense que ce soir, il y avait quand même moyen pour le Real d'aller chercher une victoire. Pas une grosse victoire, mais un 2-1, un 1-0. Je pense qu'il y avait moyen de l'emporter ce soir. Est-ce que le Real est en mesure, est en capacité d'aller maintenant chercher la qualif à l'Etihad Stadium? Ça, c'est une autre question, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Donc ouais, si je dois retenir quand même une chose, ça serait des regrets. Des regrets pour Madrid parce que ce soir, je sens, je sais pas. Pour moi, il y avait la place. Il y avait la place. Les compositions, mais il n'y a pas de surprise, hein, comme je l'avais dit dans l'avant-match, et j'avais raison par rapport à Pablo. C'est Kroos qui était en numéro 6, Valverde évidemment, et Modric qui a été encore une fois extraordinaire au milieu de terrain. Une défense avec Camavinga, à la barre, Rudiger, Carvaral. Carvaral, il y a quand même des choses à dire sur l'Espagnol. Ça a été une petite teigne le Carvaral en première mi-temps, et objectivement, il aurait dû avoir un carton jaune. Et en attaque, on avait donc Vinicius, Benzema, Rodrigo. Du côté de City, ben là non plus, pas de surprise, puisqu'on était sur un 3-2-4-1. En fait, là, c'est composé comme un 4-3-3, mais en fait, c'était un 3-2-4-1 avec 4 milieux offensifs qui étaient Grealish, De Bruyne, Silva et Gundogan, et avec Haaland en pointe. Haaland qui a été plutôt bien maîtrisé ce soir par Rudiger. Il y aura des choses à dire sur l'allemand. Deux stats avant de commencer ce débrief. Carlo Ancelotti égale Sir Alex Ferguson et devient l'entraîneur le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a déjà le record de victoires, il a désormais le record de matchs. Et une stat sur Guardiola, c'est un entraîneur qui perd très peu souvent contre le Real Madrid, mais depuis qu'il a quitté le Barça, c'est une défaite sur 2. Alors pour l'instant, il en est à 3 sur 7, en espérant que cette stat va se confirmer et que le Real ira s'imposer en Angleterre. Et objectivement, je pense que c'est possible parce que le Real aime subir. C'est pas une équipe qui stresse en fait le Real quand ils subissent. On l'a vu en première mi-temps, à l'image d'un Alaba, d'un Rudiger. La défense a été très solide ce soir, et même avec Camavinga. Il va falloir en parler de Camavinga. Parce que, oui, il est à l'origine du but de De Bruyne. Mais le boulot qu'il fait sur le but de Vinicius. Sur son côté, il a Bernardo Silva et comment il s'appelle l'anglais derrière là? Ah mince, j'ai oublié. Et Walker, c'est la fatigue. Excusez-moi les amis, c'est la fatigue. Et Camavinga, pour autant, va nous sortir une masterclass un petit peu gâché, je vous l'accorde, par son erreur. Mais il a que 20 ans et c'est normal. Il est là pour progresser et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'à ce moment-là, le Real était plus fort. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle dans cette rencontre, c'est que on va dire que globalement, la première mi-temps a été dominée par Manchester City. Mais c'est le Real qui s'en sort avec cette victoire en première mi-temps 1-0. Et en seconde mi-temps, le Real a mis le pied sur le ballon, avait cet avantage psychologique de mener au score face aux Citizens. Et pourtant, c'est eux qui ont perdu cette mi-temps. Comme quoi le football, c'est pas parce que tu domines que tu gagnes obligatoirement. Le tifo, le roi et sa coupe. J'aime bien vous mettre les tifos en Ligue des Champions parce que les socios du Real font généralement de très très beaux tifos et j'aime bien les mettre en avant. Alors il y avait cette occasion. Est-ce que selon vous,
parce que je voulais parler de Carvajal, c'est Carvajal qui fait cette petite pousse. Alors, il y a contact, mais est-ce que ce contact est assez fort pour siffler penalty? Selon moi, non. D'autant plus que Haaland va en rajouter et je pense que c'est ça qui joue contre lui ce soir. En tout cas, Carvajal qui fait plaisir, c'est le genre de joueur que tu n'aimes pas affronter dans ce genre de rencontre, et par contre que tu aimes avoir en Ligue des Champions, pas en Liga, mais en Ligue des Champions, parce que il est au niveau, il est régulier, et c'est le joueur un peu vicieux. Alors voilà, c'est pas beau, mais tu as besoin dans ton équipe d'avoir ce style de joueur un peu briscard. Tu sais qu'il va faire la faute un peu vicieuse pour obtenir des fautes intelligentes ou pour empêcher et annuler une action adverse. Donc pour moi, il n'y a pas pénalty. Le Real qui a répondu par cette seule occasion avant l'ouverture du score, c'est un débordement de Vinicius qui va servir Benzema, mais Ruben Dias qui fait partie des meilleurs défenseurs de cette planète qui va sauver d'un tacle jusqu'à cette frappe de Vinicius. Waouh! Il y a des buts qui nous marquent en Ligue des Champions et je pense que celui-là va en faire partie. Et ce que je disais sur Twitter, moi il y a des buts que j'aime bien dans le foot, c'est quand le ballon sort des cages. Vous savez que ça fait un peu ce coup de flipper comme ça, parce que ça montre l'intensité, la puissance d'une frappe que le gardien a pris vraiment très très cher. Et là, la frappe de Vinicius, elle est limpide, elle est fluide, elle est droite, elle est rectiligne, tout ce que vous voulez, elle est magnifique. Et donc Vinicius qui va ouvrir le score. Ouais, quel joueur, il a 22 ans, il est la même génération qu'Haaland. On parle du duel Haaland Mbappé, mais on pourrait peut-être parler du duel Haaland-Vinicius parce qu'ils sont exactement de la même génération. Et ouais, très content d'avoir floqué mon maillot à son nom en début de saison parce que c'est vraiment le meilleur joueur de ce Real Madrid 2022-2023. Et voilà, je vous ai mis cette stat, Vinicius en phase finale de Ligue des Champions depuis la saison dernière, c'est 5 buts. 5 buts contre City, 3 contre Liverpool, 2 contre City et c'est 8 passes décisives. On est sur un joueur qui n'a pas peur d'affronter des grandes équipes, qui ne se cache pas et qui est limite excité par ce genre de rencontre comme le Real Madrid. Ce Real a une emprise psychologique sur les autres équipes en Ligue des Champions. Pas en Liga, parce que la Liga, je l'ai dit, n'est pas assez grande, ne brille pas assez pour ce club. Ces joueurs-là ne vivent que pour la Ligue des Champions. Alors, ils ne peuvent pas la gagner chaque année, mais sur les 13 dernières années, le Real est en demi-finale à 11 reprises. Ça prouve que ces joueurs, voilà, ils ont un supplément d'âme et peut-être une emprise psychologique en Ligue des Champions. Cette occasion d'Haaland qui a été plutôt discret ce soir, Haaland, j'ai pas vu, alors ceux qui l'ont vu me le diront, comment a-t-il été accueilli par le Bernabéu? Est-ce que le public l'a applaudi comme Mbappé? Est-ce qu'il n'y a rien eu? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, sur cette action, déjà on voit que l'appel de balle d'Haaland, il est chirurgical et Alaba qui va faire un tacle qui nous sauve un but clairement. Je pense qu'Haaland a la capacité de tromper Courtois sur cette occasion. Donc Alaba va nous sauver là. Mais malheureusement, la clim va arriver quelques secondes après. De Bruyne qui va se venger d'une histoire personnelle. Et je pense que vous aurez la ref. Je ne peux pas la dire sur YouTube. Par rapport à Courtois, il va fusiller Courtois. Clairement. Une frappe incroyable et il va célébrer ça. Ce joueur qui n'a jamais la Ligue des Champions mais qui est pourtant sans doute peut-être le meilleur de sa génération en tant que milieu de terrain. Il est juste incroyable. Mais donc voilà, on va passer aux stats, on va passer aux notes, mais j'ai quand même des regrets. Bon, je vous dirai ça après. Donc la domination en termes de possession, on voit qu'elle est pour Manchester City. Les expected goals, pareil, même si le Real n'est pas ridicule par rapport aux Citizens. Au nombre de frappes, on voit que le Real est quasiment à égalité avec Manchester City, mais les Anglais, par rapport au Real, ont plus cadré leurs frappes. Au niveau des notes, je trouve que Alaba, il a été noté très très sévèrement. Je trouve qu'il va sauver un but. Je l'ai trouvé très solide derrière avec Rudiger. Rudiger, pareil, pour moi, il va annihiler Haaland et pourtant, il est noté qu'à 6. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce genre de notes sur Internet. Ce sont des algorithmes, hein. Ce ne sont pas des personnes humaines qui notent. C'est pour ça que je tiens à chaque fois à le préciser. Benzema est noté à 6,3. Je pense que j'ai pas mis de flop ce soir, mais c'est vrai que Benzema, il est un peu en dessous. Il est moins létal, il est moins rapide. C'est normal, il vieillit. Kamavinga était bon, mais alors il fait cette erreur. L'homme du match côté Real, moi j'ai mis de mémoire, ouais voilà, vous allez le voir, Courtois, parce que Courtois a été très très bon ce soir. Il a rien pu faire sur le but, mais jusqu'à ce but-là, il a été totalement impérial. J'ai mis évidemment Vinicius et j'ai mis la charnière Alaba Rudiger. Côté Manchester City maintenant, Grealish est noté 7, je trouve que pareil, c'est un peu amplifié. De Bruyne, c'est mérité. J'aurais mis peut-être une bonne note à Rodri.
Haaland 6,7, il a été discret. C'est très rare qu'Haaland ne marque pas en Ligue des Champions, puisque le Norvégien a cette faculté à avoir plus de buts que de matchs en Ligue des Champions. Donc voilà ce que j'avais à dire, des regrets. Des regrets les amis, parce que je pense que le Real est en mesure d'aller gagner là-bas. Mais ça sera quand même compliqué. On l'a vu l'an passé, à l'Etihad Stadium, le Real a pris l'eau pendant une mi-temps. Il y avait 2-3-0 je crois pour City avant que le Real ne revienne. Le Real aura des espaces. Parce que City devra jouer, devra comment dire, prendre des risques de son côté également. Tu pourras avoir Rodrigo qui pareil, ce soir il a été bon, mais je pense qu'à un moment, notamment par mi-temps, il y avait 2-3 occasions où il aurait pu prendre les espaces. Qui a gagné la bataille tactique, la bataille tactique ce soir? C'est compliqué à dire parce que Guardiola misait sur la possession et la supériorité numérique au milieu de terrain, et Ancelotti a très bien planifié son coup, c'est-à-dire subir pendant 25 minutes, laisser passer l'orage, peut-être donner de la confiance à City et ensuite sortir en contre, maîtriser la balle. On n'a jamais vu ce Real paniquer, et c'est cette force qu'a ce Real, c'est qu'il ne panique pas. On verra. On s'est imposé à Liverpool 5-2, donc de ce principe-là, je pense que le Real est en mesure d'aller gagner à City. En tout cas, tout est ouvert. Tout est ouvert. On a assisté à une superbe rencontre. Et si le Real, par contre, doit aller gagner à City, ça passera automatiquement par Vinicius ou par Rodrigo ou par Valverde, des joueurs capables de prendre la profondeur. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, les amis. Pour moi, c'est un score qui est plutôt mérité sur l'ensemble de la rencontre, honnêtement. Maintenant, je pense qu'il y a des regrets parce que pendant de la 30e minute à la 70e, je pense que le Real était supérieur sur le terrain par rapport à Manchester City. Ils n'ont pas réussi à tuer le match. Maintenant, est-ce qu'on va le payer au match retour? On verra. Les cartes sont encore... le jeu est encore ouvert, voilà, et je pense que le Real peut aller faire cet exploit. Donc donnez-moi votre avis les amis, donnez-moi vos tops et vos flops dans les commentaires, et rendez-vous sur le vestiaire parce que je rejoins Christophe tout de suite pour le débrief à deux. Ciao les amis.